j'étais enceinte de Charles, j'avais un moment comme ça où en groupe on se réunissait pour faire du yoga. Et quand on a un deuxième enfant, un troisième, ça va vite. Ça me permettait, moi, de prendre justement un temps pour reconnecter avec lui, pour le bercer aussi. Puis je trouve tellement que tu exprimes bien tout ce qu'on peut faire avec le yoga et notre enfant, que j'avais vraiment envie de partager ça. Donc merci de te prêter à ça. Merci. Puis je souhaite à toutes les mamans de le faire autant de fois qu'elles le veulent. On préfère cette séance-là à tous les jours. À tous les jours, effectivement. Puis toi, le yoga t'a changé? Ça a embelli ma vie et transformé ma vie il y a 20 ans. Sans le yoga, je ne sais pas où que je serais devenue dans ma vie. Donc le yoga a vraiment changé, autant dans mon corps physique, dans mon mental. Ça a fait toute une différence. Est-ce qu'on peut faire ce qu'on va faire, la séance qu'on va faire là, est-ce qu'on peut commencer ou est-ce que c'est préférable d'avoir déjà fait du yoga? Si une maman est enceinte, puis elle veut s'étirer, puis est-ce qu'elle peut le faire avec nous? Elle peut le faire avec nous. C'est juste que quand tu n'as jamais fait de yoga, tu travailles différemment avec la maman. Tandis que quand la maman a déjà fait du yoga, elle connaît déjà les bases de yoga. Donc, on peut aller adapter les bases de yoga en fonction de elle et son bébé. Donc, on travaille différemment. Moi, quand je côtoie une maman qui n'a jamais fait de yoga, je travaille plus thérapeutique. Okay. Plus en douceur parce qu'elle ne connaît pas les postures de base. Ça peut être exigeant pour elle et pour son bébé. Peut-être que tu pourrais le dire, tu sais, des fois que c'est pour toutes les mamans ou que c'est pour celles qui en ont fait. Parce que je sais qu'au début de la séance, tu nous fais prendre contact avec notre bébé, on fait le home. Le home, j'aimerais ça que tu redises tout ce que tu m'as dit la semaine dernière, okay. Parce que je sais très bien que le home, la fameuse vibration, qu'on peut le faire avec notre enfant, ça nous calme nous, mais après ça, quand notre enfant est né, ça va le calmer encore une fois. Donc, je suis prête. Parfait. Donc, on va prendre le temps de t'asseoir sur le coussin parce qu'on ne devrait jamais s'asseoir directement au sol parce que ça compresse les vertèbres au niveau du bas du dos. Donc, on veut s'engager à avoir une belle colonne droite. Tu m'as dit aussi que le bas du dos, c'est toute notre vitalité qui est là. Oui, parce que le début du système énergétique débute au niveau de notre bas colonne vertébrale. Donc, si tu écrases ton bas du dos, tu écrases toute ta vitalité. Donc, en gardant une belle colonne droite, ça te permet que ton oxygène se diffuse au niveau de ton mental. On dit toujours qu'on a l'âge de la souplesse de notre colonne vertébrale. Ah, ça c'est bon. Ça c'est très positif. Oui. Puis il n'est pas trop tard, il n'y a jamais trop tard pour commencer. Puis même, je dirais qu'aux femmes ou aux hommes qui n'ont pas encore fait de yoga, ils peuvent profiter de ça pour en faire aussi. Ah, oui. Moi, je suis contente parce que je suis habituée de faire des salutations au soleil, puis là, je ne sais pas quoi faire avec mon ventre comme salutation, fait que tu les as adaptées. Oui. Ou ça a été adapté, puis tu me l'as montré. Oui. Fait que je suis très, très heureuse de pouvoir continuer parce que Dieu sait qu'on a besoin de s'étirer. Puis on peut s'étirer et renforcer notre corps en même temps. S'étirer, c'est pas une perte de temps. On est tellement dans la performance aujourd'hui. Effectivement. Puis s'étirer aussi, en plus d'avoir un enfant, un bébé, c'est que le bébé, à un moment donné, va prendre de l'espace. Mais on veut créer de l'espace pour toi aussi parce que l'espace qui va te rester, mais ça va te permettre de respirer, d'être bien dans ta peau, dans ton mental. Parfait. Donc, on va prendre le temps de se déposer dans l'instant présent, puis on va revenir à l'essentiel. Je vais t'inviter à déposer les paumes des mains sur ton bébé, sur ton ventre. Et tu vas prendre conscience de ta présence et te déposer ici dans l'instant présent. Tu laisses aller ta respiration naturelle, sans la forcer. Et tu laisses tout l'espace de ton enfant. Laisse l'abdomen au naturel. Et laisse tout l'espace à ton bébé. Prends juste conscience dans quel état que tu es présentement, sans juger, sans analyser.
Prends conscience de plus en plus d'être proche de ton enfant. Et observe une sensation qui vient à toi. Prends juste le temps d'être ici. Je vais t'inviter à ramener les mains au niveau du cœur en namasté. Prise de conscience, présence. Et on va poursuivre dans une technique de respiration pour aller apaiser le système nerveux et aller oxygéner au niveau du cerveau. On va débuter avec un inspire en 4 temps. On inspire, on diffuse les bras au-dessus de la tête. 2, 3, 4. Et on expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on revient au niveau du cœur pour une dernière fois. J'inspire. 1, 2, 3, 4. Et t'expires. Tu relâches tout ton stress, ton anxiété, tes tensions. Et tu reviens tranquillement ici. Et on revient à l'essentiel constamment. Reviens à ta respiration douce et calme. Juste de prendre conscience de ta respiration, c'est tout simplement d'être dans l'instant présent. On va débuter, aller relâcher tes hanches, aller renforcer ton bas du dos. Donc, je vais t'inviter à porter tes voûtes plantaires collées ensemble. On va prendre le temps d'aller véhiculer notre corps vers l'avant pendant l'inspire. Et pendant l'expire, on va ramener le nombril, on va aller le plaquer vers le bas du dos. Tu vas ramener ton enfant vers toi. Parfait. Donc, tu vas inspirer, tu vas aller coller tes coudes contre ton corps. Tu vas aller inspirer. On revient avec une nuque droite. Abaisse tes épaules. Expire, ramène l'enfant vers toi. Contracte le nombril périnée. Relâche complètement vers l'arrière. Étends tes bras. Excellent. Et on revient. On inspire. On déroule la colonne vertébrale. On prend de l'expansion vers l'avant. Excellent. Et t'expire. Reviens. Allonge tes bras et là, tu ressens tes omoplates se dégager. On crée de l'espace au niveau de tes omoplates et on revient pendant l'inspire. Excellent. Et tu poursuis. Prends conscience que ta colonne vertébrale reste droite. Excellent. Et ressens vraiment ton enfant proche de toi. Reviens en direction de l'expiration. Ressens tes omoplates qui se relâchent. Et on poursuit pour une dernière fois. Inspire, ramène vers l'avant. Excellent. Et tu prends le temps d'expirer. Sens le déroulement de tes hanches. Sens de plus en plus ton bébé proche de toi. Les épaules qui se relâchent loin de ton visage. Excellent. Et on revient tranquillement, doucement, stable. On prend juste le temps de revenir ici à l'essentiel, à ta respiration. Prends le temps d'inspirer, d'expirer. Et tout le long de la pratique, observe l'air qui rentre dans tes narines et l'air qui sort de tes narines. Et on va aller davantage créer de l'espace au niveau des hanches pour que quand l'enfant va prendre plus de place, que tu vas te sentir bien dans cet espace. On va aller faire le papillon. Donc, tu vas ramener, entrelacer tes orteils avec tes mains. Et on va juste se balader comme un papillon. Les cuisses se baladent. On prend conscience d'aller abaisser de plus en plus les épaules. C'est important aussi dans les postures de se sentir confortable. Donc, on prend le temps de se déposer. Et cette posture, on devrait la faire à chaque jour. Ça crée le passage de l'enfant aussi.
Ça prépare le corps, l'arrivée du bébé. Et en même temps, oublie pas de contracter le périnée. Hein. Plus que le périnée se contracte, plus les muscles se contractent. Ça renforce le périnée. Ça relâche les tensions aussi au niveau du bas du dos. Hein, le bas du dos est très sollicité quand la bédaine prend de l'expansion. Et tranquillement, doucement, on va poursuivre notre travail pour aller chercher davantage plus d'espace. On va aller relâcher le battement des cuisses. Et on va tout simplement ramener les coudes vers l'intérieur, en appui sur l'intérieur de tes cuisses. Ramène tes pouces en contact avec tes voûtes plantaires, presse tes pouces. Et tranquillement, ramène ton bas du dos engagé, détendu, abaisse tes épaules. Et dans cette posture, tu vas inspirer, tu vas accueillir qu'est-ce qui vient à toi quand tu inspires. Et quand tu expires, tu vas presser sur tes coudes. Les coudes se pressent sur les cuisses et tu rouvres tes hanches. Parfait. Tu reviens dans ton inspire, tu restes stable dans la posture. Et tu continues à ton rythme. Parce que le but du yoga, c'est de partir où nous sommes présentement. Il n'y a pas de compétition en soi. Excellent. Et là, ça crée l'ouverture au niveau de tes hanches, le passage de l'enfant. Et surtout, ça permet au niveau de ton bas de ton dos de rester engagé, d'être plus fort. Et que là, tu vas garder la posture. Et là, à chaque expiration, c'est là que le corps s'assouplit. Donc, tu prends le temps de sentir la souplesse qui se crée. Et la séance que je t'ai construite, c'est de créer de l'espace dans ton corps. Plus que de l'espace, plus qu'on se sent bien. Excellent. Et sens de plus en plus l'ouverture de tes hanches. Respiration lente et profonde. Et tranquillement, doucement, on va revenir ici. On revient tranquillement, on revient vertèbre par vertèbre. On prend juste le temps de ramener les épaules vers l'arrière, on relâche complètement, on s'ajuste, on adoucit notre regard, un beau sourire au bout de nos lèvres, le corps sourit complètement. On va poursuivre avec les jambes écartées. On va aller créer de l'espace davantage au niveau des hanches, mais surtout, on va aller assouplir les muscles subtils à l'intérieur de nos cuisses. On va prendre le temps de juste de se déposer, les mains vers l'avant. Et toi, tu vas aller relâcher le bout des orteils vers l'avant et non vers toi. Si tu apportes tes bouts de tes orteils vers toi, tu crées de la tension au niveau de l'abdomen. C'est pas ça qu'on veut. On ne veut pas créer de la tension au niveau du bas de l'abdomen. On va aller relâcher le bas de l'abdomen. Donc, prends conscience de l'engagement de ta colonne vertébrale. Tu vas ramener tes mains au niveau du cœur. Et là, on va aller créer de l'espace au niveau de la poitrine. On prend le temps d'inspirer. On va aller pousser les bras très loin. Puis on va venir contracter le périnée, on va revenir vers l'avant. Inspire en dégageant les épaules. On expire, on va enrouler la colonne vertébrale, on va plaquer le nombril, on va revenir le dessus des mains face à face. Excellent. On prend le temps d'inspirer, on rouvre la poitrine, on relâche. Excellent. On expire, on revient, on sent les hanches qui se déroulent, on sent nos tensions au niveau de nos omoplates qui se dispersent et tu reviens fluidement et tu vas le faire à ton rythme à quelques reprises. Tu vas sentir l'espace qui se crée au niveau de la poitrine. Et quand tu reviens, expire et détends-toi pendant ton expire. Relâche toute tension que tu ressens.
Excellent. Et on poursuit pour une dernière fois. On rouvre et on va aller garder. Contracte toujours le périnée, relâche tes épaules. C'est seulement les bras qui sont engagés. Regard bien assoupli et prends le temps d'inspirer, d'expirer. Et sens même l'air dans ta colonne vertébrale. Excellent. Parfait. En même temps, ça tonifie nos bras, les avant-bras. Prends le temps d'inspirer. Tu vas voir, tes omoplates vont recevoir un massage aussi. Et en même temps, quand on respire lentement, profondément, au niveau de ton bas de ton dos, tu actives ton système énergétique. Toute cette vitalité se diffuse. Excellent. Et tranquillement, doucement, on revient, on rouvre les bras, on va juste les apporter de chaque côté. On revient avec les mains au-dessus de la tête en namasté, on allonge la colonne vertébrale et on revient tranquillement, doucement. Prise de conscience, on ramène tout simplement les paumes des mains sur tes cuisses. Ferme les yeux et prends juste conscience de l'espace qui se crée de plus en plus dans ton corps. Prends conscience de l'espace au niveau de l'abdomen quand tu inspires et expires. Relâche complètement tes épaules. Et on va poursuivre d'aller créer de l'espace au niveau du côté latéral droit, latéral gauche. Tu vas laisser ta paume de la main droite sur ta cuisse. Tu vas aller inspirer, tu vas aller dégager ton bras gauche. Le bras devient très, très long. On l'appuie sur l'oreille. À l'expire, tu fais juste t'incliner. Si tu veux, tu peux regarder le ciel. Si toutefois tu as un problème de tension au niveau de la région cervicale, tu regardes au sol. Tu reviens à ton inspiration et tu prends juste le temps de déposer la paume de la main gauche. Excellent. On poursuit de l'autre côté. On inspire, on pousse le bras droit. On amène toute cette vitalité vers le haut. On vient s'incliner à l'expire. Parfait. Excellent. Prends le temps. Inspire. Expire, sens l'espace qui se crée en direction du côté latéral gauche. Et tu reviens, car l'enfant va prendre de plus en plus de l'espace et les côtés latéraux sont très importants pour lui laisser de plus en plus d'espace. Excellent. Parfait. Tes hanches sont droites, ta colonne elle reste engagée. Excellent. Parfait. On va prendre le temps de le faire une dernière fois de ce côté et tu vas aller garder. Et si toutefois c'est trop pour toi, tu relâches en tout temps. Excellent. Et on revient tranquillement au calme et à l'écoute. Et je t'invite de le faire de l'autre côté. On va garder la posture. Droit. Prends le temps d'inspirer, d'expirer sans toute cette expansion qu'on crée. Excellent. Et on va revenir ici, tranquillement, doucement. Prends le temps de ramener les épaules vers l'arrière. Et tranquillement, doucement, je vais t'inviter à ramener les jambes vers l'avant. Excellent.